Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des faits divers, et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si cette thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Vous avez déjà vécu un grand moment de solitude à cause d'une différence culturelle ? Eh bien moi, ça m'est arrivé lors d'un déjeuner avec le ministre du Tourisme de Chine. Disons que ce jour-là, j'ai appris à trinquer à la chinoise, un peu à mes dépens. À l'époque, je faisais un stage de 3 mois à l'Office national du tourisme de Chine à Paris. Alors si vous ne connaissez pas cet endroit, c'est super sympa. Ça se trouve rue de Berry et vous pouvez y trouver plein de cartes, plein de prospectus qui vont vous aider à préparer votre voyage en Chine. Bref, en juillet 2017, l'Office s'apprêtait à accueillir une délégation de haut niveau avec en tête d'affiche le ministre du tourisme de Chine. Son nom, si je me souviens bien, c'était Li Qinzhao. Pour l'occasion, on avait sorti le grand jeu, croisière privée sur la Seine et déjeuner à l'Intercontinental. C'est justement pendant ce déjeuner que s'est passée l'anecdote que je m'apprête à vous raconter. Puisque j'étais la seule Française présente, on m'a placée juste à côté du ministre. Un grand honneur et puis un grand stress aussi quand on s'appelle Emeline. J'avais peur de commettre une bourde, tout simplement. Effectivement, il m'aura pas fallu longtemps. Avant de commencer le repas, le directeur de l'office et le ministre ont porté donc des toasts pour célébrer l'importance du travail de l'office en France qui aide beaucoup à améliorer l'image de la Chine. Tout le monde lève son verre et on lance tous en chœur « Ganbei ». Et moi, je sais ce que ça veut dire « Ganbei ». Ça fait juste 6 ans que j'apprends le chinois, donc littéralement ça signifie sec, gan, vert, bei. Donc bon, je vous fais pas un dessin, ça veut dire cul sec. Mais bon, je me dis quand même, ah ouais, ça commence fort. Parce que ce sont des Chinois donc qui nous ont servi le verre de vin. Les verres sont remplis quasiment à ras-bord. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, à Rome, on fait comme les Romains, donc c'est parti. Et là, j'entends « Oh, Emeline !» Ce dont je me souviens, bien sûr, c'est de la tête de ma responsable de stage, qui a les yeux qui sortent des orbites. Je vous avoue que j'étais tellement pétrifiée que j'ai même pas osé me tourner vers le ministre. Oui, il s'est bien passé ce que vous pensez qu'il s'est passé. Tout le monde n'a bu qu'une toute petite gorgée et reposé son verre tranquillement. Et moi, digne du PMU du coin à 10h du mat', j'ai descendu le verre d'un trait. Alors bon, qu'est-ce qu'un être humain normalement constitué aurait fait dans cette situation ? Petit enseignement rétrospectif. Si un jour vous êtes à un déjeuner d'affaires et qu'on vous dit « Ganbei », pensez à moi au PMU. Avant de vous lancer dans un championnat de cul sec, balayez discrètement l'audience du regard pour voir combien les autres boivent. Si vous vous demandez comment je me suis dépatouillée de cette situation, eh bien heureusement ma supérieure m'a sauvée en expliquant que je venais de Bordeaux. Ce qui me permet aujourd'hui d'ailleurs de présenter mes excuses officielles à tous les Bordelais que j'ai fait passer pour des pochetrons, mais bon, il y a prescription maintenant. Effectivement, ganbei, ça signifie cul sec. Ça peut aussi se traduire en français par santé. En l'occurrence, tout le monde a un petit peu rigolé autour de la table au moment de dire ganbei, et je pense qu'il était fort entendu culturellement que tout le monde n'allait pas boire cul sec, et je suis la seule qui ait pris le mot dans son sens littéral et qui ait bu mon verre d'un seul trait, passant pour une alcoolique de haut niveau. Et voilà, c'est déjà la fin de cette anecdote. Ça m'a pesé de vous la raconter, j'assume à moitié. Si vous aussi, vous avez connu des moments de solitude à l'international, eh bien partagez vos anecdotes. Il vous suffit d'enregistrer un audio sur votre téléphone et de me l'envoyer au format MP4 par email à podcastcrossculturel@gmail.com, écrit au masculin singulier. Je promets de ne pas juger, mais peut-être de rigoler un petit peu quand même. Si cet épisode vous a plu, pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify, et moi je vous dis à très vite sur Cross Culturel.